Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous voulons résoudre une équation et l'équation est la suivante, c'est-à-dire lorsque nous avons la valeur absolue de 1 tiers de x moins 9 égale à 10. Nous voulons déterminer la valeur de x parce que résoudre une équation, ça revient à déterminer la valeur de l'inconnu. Alors, pour pouvoir résoudre cette équation, ce que nous allons faire ici, on va rappeler, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons rappeler une toute petite formule que vous devrez connaître impérativement est que lorsque nous avons la valeur absolue de a, la valeur absolue de a qui est égale à petit b, comme ça, ceci implique que j'aurai deux conditions, soit petit a égale à petit b ou petit a égale à moins petit b. Ok, donc voici la condition que nous avons. Voici un rappel très crucial de une propriété de la valeur absolue. Ok, donc en de ce qui précède, je peux dire que l'équation suivante qui est la valeur absolue de 1 tiers, très important, la valeur absolue de 1 tiers de x moins 9, je mets ma valeur absolue égale à 10, n'a rien d'autre que, c'est-à-dire ceci implique à la ligne suivante ici que j'aurai donc soit 1 tiers de grand x moins 9 égale à 10 ou dans un second cas, j'aurai donc 1 tiers de grand x moins 9 égale à moins 10. Ceci revient à résoudre deux petites équations, donc à savoir la première équation que nous avons n'est rien d'autre que égale à 1 tiers de grand x moins 9 égale à 10. Alors ici, en ajoutant 9 de chaque côté de la première équation, on aura donc 1 tiers de x sera donc égal à 19. Ok, donc pour la deuxième équation, j'aurai donc 1 tiers de x sera donc égal à moins 10 plus 9, ce qui me donne moins 1. Ok, ce qui me donne moins 1. Donc ici, ceci permet d'en déduire à la ligne suivante ici que j'aurai à la ligne suivante ici, donc pour la première équation, je vais multiplier par 3, c'est-à-dire des deux côtés, donc j'aurai 3x sur 3 sera donc égal à 3 multiplié par 19, ce qui me donne 57. Ok, donc j'ai 57. Pour la deuxième équation, je le fais autant, je multiplie aussi par 3, donc j'aurai 3x sur 3 sera donc égal à 3 multiplié par moins 1, ce qui me donne moins 3. Ok, ainsi, à la ligne suivante, je pourrais donc écrire que cela va induire que, en simplifiant par 3 la première équation, j'aurai x sera donc égal à 57. Ok. Ainsi, pour la deuxième équation, en simplifiant toujours par 3, j'aurai x égal à moins 3. Ok, donc ici, nous pouvons passer par une vérification, arriver à ce niveau. Est-ce que ces deux solutions sont réellement des solutions de notre équation? Donc, vérification, on fait une vérification, c'est très important. Donc, la vérification, c'est que ici, à la ligne suivante, lorsque je prends x égale à qu'on appelle à 57, j'aurai donc la valeur absolue de 1 tiers, multiplié par 57 moins 9, je mets ma valeur absolue. Ceci égale à quoi? Égale à toujours la valeur absolue 57 divisé par 3, ce qui me donne 19. Voilà ce qui me donne 19. Donc 19 moins 9, je mets toujours ma valeur absolue, ce qui n'est rien d'autre que égal à la valeur absolue de 10. Ok. Or la valeur absolue de 10 égale à 10. Vu que 10 est un nombre entier naturel, c'est aussi un nombre réel qui est positif, donc il sort lui-même. Ok, donc ici je peux spécifier un peu en mettant un point pour marquer qu'il y a une vérification là. Donc je marque un premier point ici. Alors, il est très important de le faire ici. Donc le premier point, j'ai ceci. Donc je reviens un peu là.
Je vais mettre un second point pour faire la vérification. Donc le second point, c'est que si je remplace x par moins 3, j'ai toujours que j'ai ma valeur absolue de 1 tiers, valeur absolue de 1 tiers multiplié par moins 3, je mets ma parenthèse, moins 3, moins 9, je vais mettre ma valeur absolue. Ceci égale à quoi? Égale toujours à la valeur absolue, moins 3 divisé par 3, ce qui me donne moins 1. Donc j'ai moins 1, moins 9. Ok, moins 1, moins 9, cela me donne tout à fait moins 10. Donc ce qui me permet d'écrire à la ligne suivante que c'est égal à la valeur absolue de moins 10. Ok, la valeur absolue de moins 10. Ok, ce qui me permet d'en déduire à la ligne suivante ici que j'ai la valeur absolue de moins 10 n'est rien d'autre qu'égal à moins, entre parenthèses, moins 10. Ok. Or, moins multiplié par moins, ce qui me donne plus. Donc, ça me permet d'écrire ici que j'ai 10. Cela me donne 10. Ok. Donc, séquence 7 et moins 3 sont réellement les solutions de notre équation. Donc, nous pouvons finaliser en écrivant l'ensemble des solutions. En écrivant l'ensemble des solutions ici, que l'ensemble des solutions n'est rien d'autre qu'égal aux deux nombres que nous avons. Nous avons moins 3, je vais écrire le plus petit. J'ai moins 3 d'abord, très important d'écrire le plus petit. Moins 3, ensuite j'ai séquence 7. Ok. Donc ces deux nombres sont vraiment solutions de notre équation. Sur ce, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et on se retrouve dans une future vidéo. Au revoir.